Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia au niveau de Ubalet Tzion. Il faut savoir, 4 Kedushot on a tous les jours. Okay? On a la Kedusha, la Kedusha Venaharitzach, la Kedusha aussi à Mincha, la Kedusha Venaharitzach. On a la Kedusha de Yotzer, Yotzer Or, Boé Choshech, là-bas aussi à Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et la 4e Kedusha, c'est la Kedusha de Ubalet Tzion. Il faut savoir que des deux quelque chose qu'on a dit, c'est sûr que il faut un minyan. Dans la kedusha, il faut un minyan. Alors dans les deuxièmes kedushot, comme le tser or bo et choshech, dans cette kedusha là, même qu'il y a des poskim qui disent qu'il faut dire kadosh 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 avec l'assemblée, aval, il faut savoir qu'il n'y a pas de hiyuv obligatoire. Ça veut dire que c'est pas obligé. Un homme que lui, maintenant qu'il a commencé cette fila, okay, et jusqu'avant, par exemple, il est en retard, il peut commencer avant la fila, et quand il arrive, maintenant, il sait que par exemple 8 heures pile, il commence la Hamida. Alors lui, il a commencé même qu'il faut être avant la fila pour écouter Barechou, et puis aussi pour faire la Kedusha de Yotzer avec l'assemblée, Aval, s'il n'arrive pas, il peut commencer cette fila et il arrive à la Hamida avec tout le monde à la Bet Knesset. Alors, il peut le faire seul, la Kedusha de Yotzer, même seul. Mais non, Ubalet Tzion aussi pareil. Ubalet Tzion, il peut le dire même seul. Il dit le Rav, même que maintenant, selon la halakha, toutes sortes de kedusha, il faut qu'il y en a 10. Mikol makom, la kedusha Ubalet Tzion, shenikret kedusha de sidra, ça s'appelle kedusha de sidra, le particulier, il peut le dire même sans les théamim du pasuk. Et là, c'est bien, c'est conseillé de dire le théamim du pasuk. Il faut savoir, tous les jours, on doit dire Shir Shel Yom Echad B'Shabbat Kodesh. Shir Aleviim Shayomrim ala Dukhan. Hayom Yom Sheni B'Shabbat Kodesh. Aleviim Shayomrim ala Dukhan. D'accord? Tous les jours, il y a un psaume. Il y a aussi le psaume de la fête. Il y a aussi le psaume de Shabbat. Mizmor Shir Yom Shabbat. Il y a le psaume aussi de Rosh Chodesh, Baruch Nafshi. Alors, il faut savoir que quand on dit le Mizmor de la fête, il y en a qu'ils ne disent pas maintenant le Mizmor de dimanche, par exemple. Par exemple, la fête, ça tombe dimanche matin. Dimanche matin, ils veulent dire maintenant le Mizmor de la fête, mais ils ne disent pas le Mizmor de, si c'est dimanche, Ayom Yom Echad B'Shabbat Kodesh, ou par exemple Rosh Chodesh, ils disent rien que Baruch Nafshi, mais ils ne disent pas. Il faut savoir que selon la halakha, il faut le dire aussi. C'est vrai, ceux-là qui font comme ça, ils sont ceux qui s'appuient. Aval, là, a priori, il faut faire, il faut dire maintenant le Mizmor de la journée, Ayom Yom Echad B'Shabbat Kodesh, sans continuer sans continuer à dire ça, et de dire le Mizmor de dimanche, et après de dire Baruch Nafshi. Et pourquoi on devance en premier le Shir Shel Yom Yom Echad B'Shabbat Kodesh? Parce que Tadir V'She'eno Tadir, Tadir Kodem. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? C'est fréquent de dire le jour, dans le Mizmor du jour. Alors c'est pour ça qu'il faut devancer en premier le Mizmor du jour, et après de dire le Mizmor de la fête ou de Rosh Chodesh. ויש נוהגים שלא לומר שיר של יום בימים אלו כלל וכולי. הנמצא באמצע עלינו לשבח. Un homme qui se trouve au milieu, ça c'est très fréquent, au milieu de עלינו לשבח. Et עלינו לשבח dans l'accord של הרצון כגוייה ולעשות משבור האדמה, tout cela. Et après il dit שהם משתחווים, que eux ils se prosternent, la hevel velarik, dans le vide, et il prie
vers le vide et personne ne va l'aider. Et il dit ça, tout d'un coup il entend une bracha de son copain ou de Shaliach Tzibour. Il veut répondre Amen. Il dit le Rav, ou il a entendu Kaddish, il veut répondre Amen. Il dit quand même, le Rav, tu peux répondre Amen. Arrête, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que eux, ils se prosternent dans le vide. Ok? Peut-être que c'est sûr et certain, c'est pas bien, c'est pas conseillé de se trouver dans le même endroit que quelqu'un quand il va faire une bracha et toi tu dois répondre Amen et que toi tu es au milieu de Aleinu le Shaber et tu dis que eux ils se prosternent devant le vide. C'est comme ce kilou. Tu fais montrer que ils se trouvent vers le vide. Il faut savoir, selon la halacha, tu peux répondre Amen. Aval c'est vadaï, c'est sûr et certain. C'est pas bien et c'est pas conseillé de se trouver à cet endroit-là. Et pourquoi maintenant tu vas dire qu'il n'y a aucun problème? Parce que quand toi tu réponds Amen, tu vas répondre Amen, pas pour Avodazara. Et là tu réponds Amen parce que c'est les Shem Shamayim, parce que le Kaddish, ou le Amen de quelqu'un que lui qui l'a fait chez Akon Yamidvaro. Et pas à cause de ça, tu vas annuler le Amen. Parce que toi, tu vas te taire. Tu vas dire, et toi, tu dis Amen. Ça veut dire que tu fais montrer que tu es d'accord avec eux. Chas v'shalom. Il dit non, ton attention, elle est ailleurs. Aval, c'est sûr et certain. Il faut faire très attention comme ça aussi. Maintenant, il dit le Chafetz Chaim, il dit dans le Mishnah Bora, il faut faire très attention. Même maintenant, la halakha suivante, elle a encore plus que cela. Il dit, oui, comme, les chatrila Isaïa, shelo yavo le idekar. Il faut faire très attention de ne pas arriver à faire cela, à dire cela. Pourquoi? Parce que c'est pas bien, Ken. Il dit parce que aussi dans les klalotes, le Shaliach Tzibour, lui maintenant, il fait il y a les klalotes dans le Tzach Klalot, 98 klalotes dans la Torah, et tout d'un coup, quand quelqu'un il dit, Ken, il fait une bracha, toi tu dis Amen. Disons que comme tu es d'accord, que c'est méchant, la malédiction, elle a. C'est pas correct. Il dit, c'est pour ça que même la Gemara dans Maseret Shavuot, la Medvav, elle dit là-bas qu'il y avait Rav Kahana et Rav. Rav Kahana et Rav, Rav Kahana, il enseignait, il disait la Mishnah devant Rav. Et Rav Kahana, lui, il disait la Mishnah du Pasuk, Yakecha. Il va le taper, je change, d'accord? Il va le taper, il va le maudire, Et qu'est-ce qu'il faisait maintenant, Rav? Il a dit à Rav Kahana, Chanel leshoncha shelo tekaleleni. Change ta bouche, ton langage. Ne dis pas yakecha, dis yakehem. Pour pas que tu m'insultes. Parce qu'un homme, il faut faire très attention comment il parle vers son prochain. Il n'a pas le droit de mentionner, de lui dire si par exemple on va te tuer. Il lui dit comme ça devant. Non, c'est pas bien de parler comme ça. Même que tu entends par exemple des malédictions, tu n'as pas le droit de dire Amen. Fais très attention à cela. Donc par exemple, quand tu te trouves au milieu du Kriyat Shema, ou par exemple, il dit Vechara. Hashem Bachem. Tout d'un coup, quelqu'un il fait une bracha à côté de toi, et toi tu dois répondre Amen. Il faut faire très attention de ne pas être à côté du Shaliach Tzibour, que lui maintenant il fait des brachot, et puis après toi tu dois répondre Amen. Ba'alenu le shaber tzarich lomar shelo sam chelkenu kahem vegoralenu kechol amonam. Et regardez comment c'est écrit, umilat shelo. Regardez comment nous on dit, Shelo sam halkenu kahem. Ça veut dire que le mot Shelo, il va vers la fin, Ken, vekeilu amar velo goralenu kachol amonam. Ça veut dire que, comme il dit maintenant, que notre destin, il n'est pas comme leur destin. D'accord? Shelo sam halkenu kahem, que notre partie, elle n'est pas comme eux, et aussi, elle n'est pas aussi comme notre destin, il n'est pas comme eux. L'eau, il revient aussi sur ça.
On a trouvé maintenant beaucoup de souk et de mikra, il y a un lot, et le lot, il parle aussi sur la deuxième phrase aussi. Il y a deux choses, ici, là-bas. Une partie, on n'est pas parmi leurs parties à eux, et deuxième chose, aussi, on n'est pas comme leur destin. Ça veut dire, dans le pasouk, c'est écrit, Shelo samchakenu kahem, et après, si tu dis maintenant, Vegoralenu kochalamonam, et notre destin comme le destin à eux, comme ça tu comprends, mais c'est pas comme ça. Le mot vélo, il revient aussi sur Vegoralenu kochalamonam. C'est-à-dire que le mot vélo, ça revient sur les deux parties. Chazak Baruch.